RTS Info, Philippe Nanzer. Pour faire face à la crise climatique, Genève adopte un plan ambitieux. Le canton veut en effet sortir du chauffage de l'énergie à l'énergie fossile d'ici 2030. Tel est l'objectif, donc l'un des objectifs principaux que poursuit le plan directeur de l'énergie 2020-2030. Plan qui a été adopté aujourd'hui par le Conseil d'État genevois. Ce plan fixe le cap pour atteindre la société à 2000 watts et la neutralité carbone en 2050. Encore un signe de la descente aux enfers de l'industrie du tourisme. Aujourd'hui, c'est le voyagiste zurichois Globetrotter qui annonce avoir subi depuis mars dernier une chute de son chiffre d'affaires de 92%. Selon les déclarations de son directeur général, André Luthi, dans un entretien au journal Handelszeitung, à paraître demain, l'effondrement de l'activité devrait se poursuivre en 2021 avec une chute de 50 à 70% en comparaison à 2019. Chez ce tour opérateur, les répercussions sur l'emploi sont lourdes avec 70 départs d'ici la fin de l'année, y compris les départs dits naturels. L'an dernier, cette entreprise comptait 429 employés. Dans le canton de Zurich, la lente baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus semble se transformer désormais en légère hausse. Le canton le plus peuplé de Suisse a communiqué aujourd'hui 946 nouvelles infections constatées au cours des dernières 24 heures. C'est une centaine de plus que le mercredi de la semaine dernière. Face au débat sur la réouverture des stations de ski, Bruxelles appelle à ne pas assouplir les restrictions contre le Covid, tout en reconnaissant que les voyages transfrontaliers et les vols au sein de l'Union européenne ne sont pas un facteur de risque supplémentaire important en raison de la large propagation du virus. La commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, rappelle que les principes à respecter restent les mêmes, à savoir éviter les foules, les contacts rapprochés et les espaces clos. Elle appelle à faire preuve de discipline personnelle. Une coalition de parlementaires fédéraux issus des rangs de la droite exige que les capacités des régions de ski ne soient pas limitées. L'Alliance indique aujourd'hui dans un communiqué qu'elle s'inquiète pour les milliers d'entreprises touchées dont la survie dépend des recettes réalisées durant le petit nombre de semaines de vacances hivernales. Pour ces parlementaires, si des mesures supplémentaires doivent être prises, elles relèvent de la compétence exclusive des cantons et non de la Confédération. Football, l'ancien international français Gaël Clichy va découvrir la Super League de Suisse. En effet, le défenseur latéral a signé un contrat de 18 mois avec Servette. Gaël Clichy était libre depuis la fin de son bail avec Başakşehir Istanbul. Formé à Cannes, il a ensuite évolué en Première Ligue anglaise avec Arsenal entre 2003 et 2011 et à Manchester City de 2011 à 2017 avant de partir en Turquie où il a décroché le titre national l'été dernier. Formule 1, Romain Grosjean a quitté l'hôpital militaire de Bahreïn ce matin, selon son écurie Haas. Le pilote genevois qui court sous licence française y récupérait des brûlures subies au dos et aux mains lors de son spectaculaire accident, c'était dimanche, durant le Grand Prix de Bahreïn. Météo, cette fin d'après-midi, le ciel continue d'être nuageux au nord des Alpes, avec toutefois quelques éclaircies autour du bassin lémanique et le long des Préalpes. Des éclaircies qui sont même parfois belles en Valais. Le Haut-Valais, par contre, est devenu très nuageux, avec quelques faibles chutes de neige qui pourraient bien s'étendre jusqu'en Vallée centrale par moment. En plaine, cet après-midi, au meilleur de la journée, le thermomètre n'a pas dépassé les 4 degrés sur plateau et 2 degrés en Valais. Espace 2.